Salut les gars, essayez un peu d'écouter cette vidéo là. Les tout-pourris sont au jardin de dingue. Mon mari sont là comme les fourmis. Tous rencontrent nord. Les moutons et les chèvres. Les tout-pourris sont au jardin de dingue. Mon mari sont là comme les fourmis. Tous rencontrent nord. Les moutons et les chèvres. Ok. Vous voyez, cette vidéo me concerne, ça me blesse énormément. Pas parce que je suis tout pourri, ou soit parce que je suis nordiste. Parce que déjà, dans un pays comme le Cameroun, qui brille par sa diversité et son mélange culturel et ethnique, c'est vraiment très blessant parce que cet enfant, ce jeune garçon, ce n'est pas un vieux, c'est un jeune garçon, un jeune comme moi, qui se permet de dire que les tout-pourris sont au jardin de vin, que là-bas où ils sont, je ne sais pas exactement où ils sont, il dit que là-bas c'est le jardin d'Éden. Pour ceux qui ne savent pas, le jardin d'Éden renvoie au paradis où vivaient Adam et Ève avant d'être bannis. Ça c'est dans la Bible, vous pouvez aller chercher sur Google. Et il dit qu'ils sont au jardin d'Éden. Après, ils vont tous repartir pour le nord. Après, pour tout clôturer, il dit bande de moutons et de chèvres. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle le discours de haine. C'est-à-dire, c'est pour dire que, dans le Cameroun, là, on ne doit pas se mélanger. Donc, l'intégration nationale, là, ne doit pas avoir valeur. Ça, c'est un acte de pur incivisme. Et le but de ça, est-ce que c'est la visibilité? Êtes-vous vraiment, vous les jeunes d'aujourd'hui, vous posez une petite question. Êtes-vous obligé de dire de telles choses? Pousser des Camerounais à se soulever l'un contre les autres pour juste avoir ce qu'on appelle la visibilité. Quel genre de visibilité même? Juste une petite visibilité, un truc comme ça qui ne va jamais vous rapporter quelque chose de bon. Cette vidéo, principalement, pour une personne qui n'a pas voyagé, une personne qui n'est pas, je ne sais pas, qui n'est pas cultivée, peut facilement nourrir une haine envers ce jeune garçon qui dit des choses qu'il ne comprend pas, des choses qui vont au-delà de capacité de compréhension et de réflexion. Parce que ça, tu incites les gens à te haïr gratuitement. Actuellement, c'est la situation qu'on vit dans ce pays. On a besoin de tout le monde. J'ai vu les gens me taguer à gauche et à droite sur cette vidéo pour que je puisse intervenir. Vous vous attendez peut-être que je me comporte peut-être comme lui et que je me mette à insulter aussi, à faire des choses. Moi, je vous renvoie ce que ici au Cameroun, on n'a pas besoin de ce genre de comportement. Si les nordistes ne doivent pas aller au sud, au centre, si les gars du centre ne doivent pas venir au nord, le Cameroun perd son identité. C'est vraiment ça, c'est choquant et en même temps ça consterne parce que en tant que jeunes, la nouvelle génération, c'est nous qui sommes appelés à venir bâtir le Cameroun de demain. Et on ne bâtit pas un pays en montant les uns contre les autres. Oui, en montant les uns contre les autres. Ce n'est pas normal et ça ne se fait pas. Oui. Parce que j'ai remarqué qu'il n'est pas le seul dans son cas. Parce que j'ai fait une première vidéo pour réprimander une jeune fille là par rapport à ses dires où elle disait que non, au nord, elle ne savait même pas qu'il y avait l'école. C'est bizarre et c'est vraiment très bizarre puisque que les enfants maintenant dans les régions peut-être de l'ouest, le centre, tout ça, puissent penser cela. Ça veut dire que même l'histoire de notre pays, là, vous ne connaissez plus. Oui, parce que le premier président du Cameroun était un nordiste. C'est Amadou Ahidjo. Donc, ça veut dire que vous ne connaissez pas toutes ces choses. Moi, je peux comprendre parce que l'école, le système éducatif
que ce soit dans le contexte de l'histoire et tout ça, au lieu d'étudier les problèmes qui nous concernent et ça, eux, ils parlent plus de la Deuxième Guerre mondiale, Troisième Guerre mondiale, les trucs comme ça. Il faut qu'on revoie cette situation. C'est pas que le Cameroun n'a pas d'histoire. Le Cameroun en a. Étudions les histoires qui nous concernent afin que nous n'ayons pas une génération comme ce petit-là. Pour qu'on n'ayons pas une génération perdue qui ignore complètement son histoire. Le tout premier président du Cameroun, c'était son Excellence Amadou Ahidjo, qui n'est plus aujourd'hui. Nous ne devons pas oublier ça. C'est notre histoire. Notre histoire, c'est nos racines. Nos racines, c'est notre identité, notre matrice. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, ça ne se fait pas. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu as un téléphone et que tu as l'occasion de créer un compte et de créer des contenus que tu vas te lever et commencer à insulter. C'est un acte d'incivisme et c'est poursuivi par la loi. Ce que tu es en train de faire maintenant, là, on appelle ça l'incitation à la haine. C'est ça qu'on dit le discours haineux. Si tous les nordistes qui sont là-bas doivent rentrer, si tous les sudistes, peut-être les gars du centre qui sont ici, peut-être au nord, doivent repartir, tu penses que le mot équilibre aura son sens? C'est grâce au nord que peut-être, bon, globalement, vous parlez du sud, que le sud subsiste, et là au sud que le nord subsiste. On ne peut pas se comporter de la sorte, ce n'est pas bien. C'est un acte d'incivisme. Et vous les gens qui partez au sud là-bas, là, c'est parce que vous partez là-bas, vous vous retrouvez en train de faire des choses tellement bizarres et minables que eux là-bas, ils se sont finalement nourris psychologiquement que nous ici au nord, on ne voit absolument rien. Vous levez ici, qu'on a les bonnes formations là-bas, alors qu'on a les petites écoles ici, comme par exemple les grands instituts, comme l'Institut Walia ici à Yagua, où il y a tellement de filières qui forment dans la santé, la technique, les trucs médico-sanitaires, les ingénieries, et tout et tout. Vous n'avez pas besoin d'aller loin. Venez ici à Yagua, vous allez trouver toutes les formations. Et je demande aussi de ce côté, je veux aussi tirer un peu les oreilles des élites. Moi, je veux vous parler. Après là, vous pouvez m'envoyer les gens venir m'arrêter, me fêter ça là. Quoi qu'il en soit, vous aurez quand même entendu ce que j'ai à vous dire là. Investissez dans l'éducation. Dites aux petits frères qui fuient le nord, qui fuient l'extrême nord, qui fuient la Damawa, qui fuient tout le secteur du Cameroun, pour aller faire du gardiennage, que non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut qu'ils s'éduquent, il faut qu'ils apprennent. On vit aujourd'hui dans une époque où on ne te demande plus qui est ceci, qui est cela. On demande ce que tu sais faire. Oui. Apprenez-leur l'entrepreneuriat. Dites-leur de rentrer. Ouvrez les écoles de formation. Si vous avez peur que non, on ne puisse pas faire la promotion de ces entreprises et de vos écoles et autres, contactez-moi. Moi, je vais faire la promotion là. Vous n'avez pas besoin, de rester tranquille. C'est vrai qu'il y en a qui se battent quand même, mais il n'y a pas assez d'écoles de formation. Je veux que vous ouvrez les écoles de formation. Ici, beaucoup, les instituts. C'est vrai que Walia se bat à former le maximum de personnes possible. Oui. Que ce soit, en fait, des ingénieurs, des techniciens supérieurs, des techniciens médico-sanitaires et tout le reste là. Mais quoi qu'on dise, non, vous devez obligatoirement faire quelque chose parce que c'est à un niveau que ce n'est pas bon. Vous êtes en train de pousser les gens à dévaloriser ce qui se passe ici. Oui. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Et surtout, aimons-nous vivants. La vie est trop courte pour que tu la passes à détester quelqu'un. Ciao.